15 heures, l'heure du crime. Ici Carl, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labaume et Bruno Marchand, entre autres. 31 janvier 2026. Je vais parler pour la semaine des crimes que j'ai eus, si je peux dire, contre la personne. De mon premier numéro de téléphone. Il y a qui est Amazon, donc Jeff Bezos, qui me laisse littéralement un message sur ma boîte vocale. De quoi que semble-t-il que j'ai un colis, ouais, que j'ai acheté chez Amazon. Tout ça en anglais. Ensuite, quel crime contre la personne ou autre qui... Non, il n'y a pas tant de crimes contre la personne, à part que je vous disais que j'ai vu plusieurs masques chirurgicales, ok, des gens qui en portaient. Sinon, qu'est-ce que... Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. L'autobus, vous avez vraiment un esti don, j'arrive pas à vous comprendre. Il n'y a rien à faire, je ne vous comprendrai pas. Il y en a qui ont des chauffeurs femmes. Ah, puis ils sont belles. Oh, Caroline, ils sont belles, celle d'hier. Oh, j'aurais aimé finalement plutôt. Si elle n'avait pas eu de putain de plexiglas, j'aurais été genre être capable de. Oui, de lui faire la cour, oui, de l'éviter à faire quelque chose d'autre que de juste être chauffeur d'autobus dans son cas. Puis tu sais, parce que je la trouvais pas juste belle physiquement, mais la façon dont elle passe, elle faisait passer justement à Pedro. Il a compris, Chris, c'est quoi d'être un chauffeur, tu sais. Peu importe les intempéries, peu importe c'est quoi, regarde. Je suis c'est quoi de dire un utilisateur payeur, hein? J'ai ma passe Opus qui est capable de, puis si c'était, je pense que de pour le vrai Geneviève Guilbeault, semble-t-il, et puis de Valérie Plante, puis de Justin Trudeau, puis d'autres, tu sais, là, la grande clique là, des amoureux du transport en commun. Pourtant, si c'est déjà bon, cette carte-là, Opus, pour finalement Québec et Montréal, sachant qu'il faut acheter quand même le tarif de Montréal, mais que tu peux l'inclure sur cette belle carte Opus, je me demande pourquoi que ça fait pas Trois-Rivières, ainsi de suite, puis toutes les autres villes qui ont moindrement. Sauf que je sais que là, depuis un an, que je paye malheureusement ma passe d'autobus, puis j'en ai pas pour mon argent. Parce que vous m'embarquez pas. Puis non seulement là, je viens de croiser là, en me disant qu'il va comprendre, qu'il va faire comme la belle métisse d'hier, ok? La belle femme d'hier, parce que je sais pas son nom, mais j'aurais aimé que le chauffeur de Flexibus du 5191, hein, qui prend Michelet et Saint-Paul, qui doit pas peut-être arrêter au terminus Les Saules, ben sacrément, je suis à un arrêt d'autobus, je fais exprès, je suis à l'arrêt Papillon, ok? Je lui montre ma carte Opus, là, c'est comme, regarde, embarque-moi là. C'est pas vrai, Chris, que je vais continuellement, moi, Chris, être pris pour marcher parce que je veux pas attendre à aucun arrêt, à aucun terminus, à aucun endroit qui s'appelle un arrêt. Quand même qu'il y ait des abribus ou pas, je veux pas attendre, moi, Carl,
Attendre. Ça, j'ai pas à attendre. Surtout pas en hiver, quand il fait froid. Puis là, il fait froid. Il fait pas fret. Hier, il faisait fret. Puis avant-hier, il faisait fret. Puis avant-hier, il faisait fret. Mais la dynamique, c'est tu m'embarques. Ben non. Le chauffeur me regarde, puis il fait vraiment. Là, je le fais comme si je montais ma. C'est comme si j'avais été esprit, c'est quoi de dire un militaire, non, habituellement on dirait que c'est surtout les policiers, mais une badge de police, tu sais. Je monte ma carte opus, c'est comme, garde, là, je suis là, tu m'embarques. Puis tu me déposes au coin de telle affaire. Non, il me regarde, puis il fait, non, je peux pas. Comment tu peux pas, là? C'est pas ça, là, l'astuce, là. C'est pas que moi, je suis obligé de. Moi, Carl, être pris à prendre l'application, puis t'appeler, là, puis te dire, OK, j'ai besoin de. À tel coin de rue, que là, tu m'amènes, puis tu t'apprenais de même comme si c'était un taxi. Pedro l'a compris, Carlis. Au coin de, justement, là, je le nomme, je fais si près, là, pour que vous l'améliorez, ce petit coin-là, là, de le comprendre, là. La logique. Le petit arrêt d'autobus au coin de Saint-Paul et Émilie-Rochelle. Moi, tant qu'à moi, ça s'appelle, c'est peu importe qui va être là, la 280, la 380, la 580, je pense, puis quasiment la 680 là, qui passe là, ben ça s'appelle t'embarques puis tu débarques le monde. Peu importe, hostie. Regarde, t'embarques et tu débarques le monde comme Pedro. Que ce soit l'Halloween, parce qu'il pleut à côté. Ah, regarde, comme par hasard, non, Carl Giroir, lui, en 2020, il a décidé de faire une imitation de tous les films qu'il a vus, pour faire comprendre quoi? Pour faire surtout comprendre une petite leçon de vie à qui? À François Legault, il s'appelle Brèche Tétodo, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Savard, Léo Marchand. Le fait d'avoir été confiné durant toute l'année 2020, lui, il a cogité quelque chose tout d'un coup. Il s'est dit, je vais me prendre pour Michael Myers, plus le film La Purge. Je vais prendre cette occasion-là pour dire, Chris, regarde, je vais faire comprendre au monde entier, moi, Carl Giroir, 27-28 ans, je vais aller assassiner justement tous ceux, Chris, qui portent un masque chirurgical, plus précisément. Parce qu'à l'Halloween, il n'y a rien à faire, tout le monde se déguise en quelque chose. Et c'était le moment propice, tout d'un coup, pour avoir qui? Avoir toutes les estis de mongols, là, débiles, là. Oui, qui. Oui, faut que tu portes un masque, puis encore là, encore pire, comme ma mère, mais s'il faut peut-être t'en mettre 3 épaisseurs. Fait que, Carl Giroir a juste imité tous les films, un peu comme moi, pour le vrai, à quelque part, en disant, Chris, regarde, faut pas que ça se passe dans la vie, comme quoi, comme le fameux film de, au tournant des années 90, Demolition Man. J'ai jamais su Chris qui l'avait réalisé, mais hostie, j'ai toujours retenu les visages, parce que, Carlis, eux autres, il n'y a rien à faire, là, je suis capable de voir, là, enfin, il n'y a rien à faire, le visage est tellement différent. C'est Sandra Bullock, il est différent. C'est Wesley Snipes, il est différent. C'est Sylvester Stallone. Puis il y en a une petite gang d'acteurs là-dedans que je connais juste jamais leur nom parce que malheureusement, déjà je suis pas capable de mettre leur nom d'acteur comme il faut, là, ou d'actrice, en partant. Ok, comme avec des naissances ou pas, là. Mais tu sais, ok, Tom Cruise, ça va, t'sais. Ok, tu sais, le monde, à un moment donné, j'ai fini par les coller, Kelly McGillis, puis Meg Ryan, puis etc., tu sais. Mais je suis même pas capable, et je serai jamais capable, je suis pas encore capable de savoir celui que, il y a rien à faire. Celui qui incarne Goose, hostie, il était écœurant, depuis The Revenge of the Nerds, moi je sais que je trouve qu'il est un excellent acteur, mais toute cette gang-là, de ce film-là, il y a à peu près que lui qui en est sorti. Puis je pense Kelly Preston, qui est sorti de Revenge of the Nerds, par rapport à un moment donné, oups, acteur, actrice plus ou moins populaire, puis qui sort bon, plus ou moins bon, tu sais. Mais je suis pas capable, regarde, je suis pas capable de nommer ce nom d'acteur-là. Je suis capable de vous nommer des Al Pacino, des Robert De Niro. Je suis capable de vous... Mais
Il y en a que je suis plus capable de mettre des noms parce que, bon an, mal an, Chris, ils ont incarné tellement de personnages dans plusieurs films. Mais, tu sais, je suis capable de dire qu'Harrison Ford, c'est Harrison Ford, puis que oui, il a fait non moins un des personnages de Tom Clancy, hostie, voyons, comment il s'appelle lui, c'est à la limite, Chris, hostie, le fameux, j'appellerais le James Bond américain, là, calé, c'est pas compliqué, là, c'est, puis là, t'as, encore là, tu sais, mais au Québec, c'est la même affaire, là, les visages pour les films, puis pour les séries, puis pour ci, puis ça va, tu sais, je suis capable. Mais là, avoir à accuser moindrement un et l'autre des fois de oh ben regarde dans l'univers du temps que ben avant votre pouf justement votre paranoïa face à une pandémie de tout que vous avez pris ça pour ben en fait une pandémie de tout que vous avez eu tellement peur que vous avez pris ça pour l'apocalypse. Je disais que justement, faut pas que on vive le film de justement Demolition Man, là où ce que justement c'était effectivement ça, le policier qui pourrait être moi, Carl, brochu, le policier qui est comme John Spartan, qui regarde ta job, en fait, la job que tu me demandes, c'est malheureusement d'arrêter, semble-t-il, tous les criminels. Puis que déjà, à la base, philosophiquement par là, j'en parlais avec mes amis. Ben, regarde, si déjà tu fais. Bon, prostitution, c'est réglé. C'est décriminalisé à partir de 21 ans et plus. Puis OK? Mais faut pas, il y avait une partie où, justement, c'était dans l'ère où les Eric Lindros avaient des commotions cérébrales à côté. OK? Puis, dans le film, tu fais. OK, ils disent, ben là. C'est quand que, justement, Sylvester Stallone, le personnage de John Spartan, il est décryogéné, hostie, il est arrivé en 2000, je sais plus quoi, je pense que c'était 2030, là, ça s'en vient, ou 2034, là. Elle reste pas vrai que la manière que Sandra Bullock parle de, justement, de ce qu'il en est devenu aujourd'hui, ben, alors, il n'y a plus de sport de contact, donc, plus de boxe, plus de hockey, plus de football, plus de rien, parce que, quoi? Ouais, la science du personnage de Monsieur Cocteau, qui est pas ben loin de Jean-Jacques Cocteau, en tout cas, tu sais, mais tout ça, là, faire ça que je dis à tout le monde, à tout le temps, non, faut pas que ça devienne à ça. Faut pas que ça devienne à ça. C'est aseptisé comme monde, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait un monde entre les deux. Tout le temps. Mais non. Non, vous, Steve, fallait qu'absolument, non, c'est comme ça, c'est cas de le dire, c'est qu'est-ce que j'expliquais à ma mère, c'est le petit côté qui est complot mondial, c'est que science pour science, vous vous dites mondialement parlant, ben, ok, regarde, on est venu à bout de la variole à cause des vaccins, on est venu à bout de la polio à cause des vaccins, on est venu à bout de la grippe sur 100 ans à cause des vaccins, mais que si, bonhomme malin, tout le monde vous dit, au contraire de la science, que non, désolé, on a eu des problèmes avec la variole, là. C'est juste parce que c'est tellement loin à l'arrière, mais on va revenir plus près de nous, un certain Boucard Diouf qui, polio état, semble-t-il qu'il y a eu, puis il y a, regardons ça l'a pas allumé, lui, tellement intelligent en principe, Boucard Diouf, d'avoir écouté des propos depuis le début de professeur Didier Raoult qui dit finalement, grosso modo, un peu ce que je dis, dans le fond, faut craindre, effectivement. C'est bien juste parce que professeur Didier Raoult se veut rassurant, mais moi, sur le plan que j'en suis en même temps aussi un patient, un cobaye à quelque part, puis je l'ai l'expérience, moi, il n'y a rien à faire. La vaccination, ça s'appelle, c'est pour personne, là. C'est pas vrai. À part si toi, tu le veux, puis garde, vas-y, comme je dis à ma mère. Tu le veux, j'ai jamais eu de problème. Puis,
comme de fait, parce que au Québec, c'est effectivement gratuit. Puis ça l'a toujours été, il y a toujours eu une forme que Chris, c'est une affaire campagne pour la grippe, pour peu importe les maladies, que ça soit pour. Ça a toujours été, il y a toujours eu une forme gratuite au Québec, quand même s'il fallait que tu payes, bon, ben là, l'hépatite A, l'hépatite B, comme par hasard, moi-même, avec Julie et moi-même, on a eu pas le choix de passer, ben oui, on a réussi puis on n'a pas monnayé rien, hostie. Puis ça s'est fait, ben, au public. Pas payé. D'autant plus que ça allait le bordel parce que de Julie et moi, ça a donné que, bon, ben, regarde, il fallait avoir un examen pour soi-même, Chris, de dire, ben, écoute, elle et moi, on a effectivement ni VIH, ni herpès buccal, ni herpès génital, ni ta. Fait que Julie et moi, pouvons-nous avoir sexualité sans condom? Et que madame, bon, par la bande parce qu'elle veut pas d'enfant, ben, elle a le stérilet. Bah, regarde, elles viennent que pour elle et moi de. Ben, écoute, si c'est pour venir à comme Mylène et Nicolas, ben, écoute, il y avait tout prévu. Ils ont eu pour 10 années d'être vasectomisés pour ce qui est de Nicolas, puis bah, Virginie a fini par apparaître. OK? Bon. Ben, c'est pas plus grave pour Julie et moi, sauf qu'on a fait tout ça, encore là, gratuit. Sauf que, au Québec, pour ce qui est du public, la mentalité est tellement lente à la fonction publique que vous pensez, hostie, ça prend tout le temps du temps. Mais là, au moins, aujourd'hui, où ce que je suis en tabarnak, c'est que l'autobus, hostie, pour moi, c'est quoi de dire, tu es un chauffeur, Chris. Puis ce qui est assez ironique, c'est que du boulevard Lormière, je sais pas comment le chauffeur de la 804 a fait pour savoir que je voulais prendre l'autobus. Parce que j'étais pas arrivé à l'arrêt pile. Mais il a vu quelqu'un partir à courir. Il a réussi à s'arrêter. Il était pas trop sûr. À l'arrêt non plus, savoir est-ce que c'est ce que je veux. Finalement, je arrive, puis boum! J'étais en face, ça se prise, pas bien lent, au coin de Chauveau. Je me dépêchais, je savais pas que l'autobus. Pourtant, je m'étais retourné, puis ça a été surprenant de savoir comment des fois ça peut aller assez rapidement. Pourtant, je m'étais retourné précédemment, en regardant, en me disant, ben, au loin, en espérant au loin, en regardant vraiment que quand même était un peu au-dessus, hein, je vois pas d'autobus, je m'inquiète pas. Sauf que, à un moment donné, pour je ne sais quelle raison, je décide d'accélérer, parce que j'ai froid probablement, puis je vois qu'il y a l'abribus, puis je veux me mettre dedans, tu sais. Puis j'ai des paquets, en plus, à l'intérieur de mon manteau, quelques trucs. Sans dire que c'est immense, mais je suis pas un petit peu en dimanche, j'avais peut-être dû prendre un sac. Mais bon. Mais il s'en est rendu compte, il s'est arrêté, puis ça donne bien. Comme Pedro à l'Halloween. Il avait en fait, non, regarde, t'embarques, là, il pleut. C'est carrément ça, là. Il me dit, là, c'est. Puis j'aurais aimé avoir qu'il n'y ait pas de plexiglas, il me semble que ça aurait été encore plus vrai de dire, hey, vraiment, là, merci, là. Tu connais vraiment ton métier, là. C'est quoi de dire? Merde, arrête-toi. Pas me faire répondre de ce petit vent en plus des étrangers, puis me faire dire, ben c'est pas de même ça marche. Ça s'appelle juste ça. Tu l'embarques à partir de l'aéroport de Québec, puis faut que tu te rendes. T'as pas d'affaire à débarquer avant la colline parlementaire, au plein de Baram. Hey! Chris, le grand.
t'es payé, hostie, puis moi je paye en tant qu'usager, justement, utilisateur payeur. Fait que tabarnak, puis en plus que je trouve que les tarifs sont tellement chers, qu'est-ce que j'en ai pas pour mon argent. Fait que c'est clair que quand je te sonne, tu m'ouvres la porte, puis quand même, hostie, pour le vrai, parce que justement récemment, hier ou avant-hier, Chris, c'est parce que ça détonne des fois. Veux pas, c'est bien beau que c'est automatisé les messages qui partent. OK? Sont prévus depuis tellement longtemps, mais c'est pas vrai. Des fois, l'autobus arrive soit un petit peu avant, soit un petit peu après l'arrêt. Mais j'arrive à. Je pense, c'est mon dernier matin. Ouais, le dernier matin de travail, c'est vendredi. Donc hier. Oui, c'est ici je débarque, là. Merci, tu sais. Il était pas sûr. Mais non, je viens de sonner. Mais c'est parce que. Chris, on dirait que. Justement, le temps que je me rends compte que j'entends Émilien Rochet, mais. Chris, on était sur Émilien Rochet. C'est comme si l'arrêt précédente, ben ok, c'est beau, j'entends du moulin. Mais c'est comme si Chris, l'autobus était dans le fond déjà rendu quasiment à Émilien Rochet. Fait que moi, à Émilien Rochet, j'entends ça, je sonne, mais Chris, le chauffeur, c'est pas des farces, c'est déjà à l'arrêt, Carlis. Mais ce qui étonne, c'est qu'il y a tout le temps le même jeune que lui, c'est pas lui qui prend. Lui, il apprend à la 2,80. Et ça doit aller cégep et ou l'université. Mais, hostie, vous êtes juste trop cabochon, Carlis, de pas comprendre que, tant qu'à ça, lui, c'est sûr qu'il apprend pas parce que, Chris, bonhomme malin, de ce que je comprends, c'est que la 80, elle ne fait que les saules, aéroport. Les saules, aéroport. Les saules, aéroport. La 79, la même affaire. Sauf que Chris, ces deux lignes-là, pendant vous êtes incapable de vous imaginer que tant qu'à ça, puisque je l'ai vu encore juste là, en plus, c'est arrivé en retard, puis j'ai compris pourquoi il est arrivé en retard. Parce qu'il y avait deux femmes. Bon, parce que c'est deux femmes. Parce que les deux femmes venaient de tout juste de débarquer de l'aéroport de Québec. Peu importe de l'arrivée de où, mais il était arrivé. Fait que, hostie, moi, ça a fait toute ma calice de journée que mon temps est compté. Puis non seulement ça, ben, moi qui ai un rendez-vous, en plus pour un logement, mais veux-tu pas que, regarde ça, c'est encore là, c'est irrespectueux. Je sais plus comment vous faites, hostie, d'être humain pour pas catcher. De me donner un rendez-vous, confirmation de rendez-vous, quelque chose, faites de quoi, je vous parle, j'ai contact moindrement de quelque chose, mais Chris, c'est pas bien là, vous êtes pas foutu d'être... Aïe! C'est même pas une question de nouveau numéro de téléphone ou pas, là. Ça n'a rien à voir. Parce que je passe par Marketplace. Ça a commencé. Attendez. C'est quand même assez tard. Je pense jeudi passé. Ah, c'est pas mêlant. Tout le temps. Il y en a trop de pages pour rien. Trop de pitons à peser. Ouais, c'est ça. Ben oui. Le m'énerve. Il y en a plein de m'énerve. Calice, que ça m'énerve. À quelque part. Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Là, je commence à avoir la bouche sèche. J'aime ça. Ok. Bon. Attends une minute, là.
C'est parce que vous avez un esti de don. Mark Zuckerberg, chouchou, celui derrière YouTube et celui derrière Instagram. Elon Musk, derrière X, puis bon, là je suis plus autre. Vous êtes timbré, tout le temps changer la configuration, la manière de présenter. On met ça à gauche ou à droite, que ce soit TikTok ou. Chris, arrêtez, ça sert à rien, hostie. Gaspiller du temps, puis là vous essayez de penser que ça fonctionne très bien avec le IA, puis tout. Non. Justement, parce que l'être humain, c'est pas gérer. Donc là, je vais essayer de retrouver. Bon, ok. Je vais le nommer. Ah, juste au moins son prénom. Donald. Tu sais, qui a un appartement loué. De ce que je comprends, ça après ce qui s'appelle une cession de bail. Bon, ok. Est-ce que c'est prévu pour. Attendez. J'essaie de savoir la manière que j'ai compris, c'était pour être comme dans l'immédiat. Là. Bon. Vous savez comment? Ça va super bien. Au moins au début. Jeudi, si je ne me trompe pas. Je lui envoie une bonne fin de soirée. Est-ce possible de visiter demain soir? Non, c'est mercredi. Ouais. Ouais, mercredi. Que pour le lendemain, une visite à 20h. Bonne soirée. Au lendemain, au lendemain, le jeudi 11h42, alors avez-vous lu mon message? Là, il répond. Les visites se font le week-end, car en semaine, je suis pas dans la ville. Bon, ok, c'est correct. Ok, car samedi ou dimanche à quelle heure? Il me dit samedi à 14h. Ok, merci, à samedi 14h. Ça, c'est jeudi. Mais là, aujourd'hui, tu sais, je me dis, regarde, à 11h11, on est samedi, 11h11, salut. Vous êtes toujours disponible pour la visite à 14h. Il répond pas. 1h11 plus tard. Alors, il répond pas. 1h11 encore quasiment plus tard. Là, il me répond. 15h s'il vous plaît. Puis après ça, salut. Si. Il n'y a rien de fiable. Je suis en autobus. Ça, il sait pas. Mais ça reste pas fiable, Chris. Il y a de quoi qui marche pas. Hostie, là, on est aux airs des technologies, là, tabarnak, là. Ah, vous avez toutes vos calices de notifications, toutes vos calices de cloches qui doivent faire. Ding 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 ding. Quoique, au travail, il y en a une gang qui doit dire à peu près la même chose de moi. Ton walkie-talkie. Ah non, le petit walkie-talkie, le bruit ambiant, tabarnak, ça a l'air de rien. Chris, une chance que je travaille pas de bouchon. Parce que à l'imprimerie, on n'avait pas le choix de travailler avec des bouchons. Hey, j'entends rien, asti. C'est pas des farces. C'est pas qu'est-ce que je vais être dans ma bulle. J'entends rien. Vous me parlez. C'est pas des farces. Je sais que même on va se le dire, là, on a été l'été ensemble, en pleine chaleur. Il n'y a rien à faire. Le bruit ambiant de tout l'endroit, quand même que je sois à l'intérieur de chariot ou que je sois à l'extérieur, littéralement, à marcher dans la cour, que je sois à l'intérieur d'un entrepôt ou pas, il y a vraiment trop de bruit. Puis c'est pas une question que je suis sourd.
Il y a trop de bruit. J'entends rien. Puis quand bien même que j'utiliserais, je vous le jure, celui-ci, quand bien même qu'il serait le mien ou que voyons, que la compagnie imprimerie ou là en ce moment où je travaille, vous me paieriez un téléphone de dernier cri, je vous le dis, je n'entendrai pas les notifications, les sonnettes, etc. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je l'avais dit même à Marc Gustave, il a beau être le volume au maximum, puis le Marc Gustave, c'est vous le connaissez pas là, au travail, là, c'est où je travaillais. OK? Fait que ça n'a rien à voir, là, je vous le dis. Moi, c'est pas que j'ai une difficulté avec les technologies. Au contraire, je les maîtrise. Mais je peux pas me permettre, moi, Carl, de vivre au Québec 24 sur 24, 7 jours sur 7, peu importe les intempéries, avec les produits, malheureusement, que j'appelle électriques à batterie sans fil. C'est pas mal. Je pourrais jamais, de mon vivant, m'acheter une voiture électrique, quand même que vous me la proposiez, la plus performante, puis que vous essayez de me dire que c'est la plus géniale, puis peu importe, là, puis que regarde, rien à faire. Je ne peux pas. On va prendre là, l'exemple, là, vous me... Elon Musk lui-même, là, il se dit, gars, Carl, je te la jette. Ah, en fait, c'est quoi de le dire, de toute façon, il s'assure, hostie, qu'on se rencontre au Québec. Quand même, hostie, alors, après ça, on décolle, hostie, ouais. Où c'est que ta fabrique, là, aux États-Unis, puis après ça, on vient, il met là-dedans. Je vais le faire, on va faire le tour. Mais Chris, pour revenir, là, il n'y a rien à faire, là. Quand même que je reviendrai, puis que je passe pas par le chemin Roxham, mais plutôt juste un peu à côté, qui s'appelle pour la colle, là, OK? Juste ce chemin-là, mettons que c'est fabriqué à Détroit, je sais pas pourquoi me rendre, ça va être compliqué. Il y a une façon que je fais qui fait que j'utilise. On va dire ça comme ça, c'est quoi de le dire? J'utilise l'énergie de chaque batterie d'une façon qu'il faut croire que j'en ai pas pour la durée de temps que c'est supposé d'avoir pour moi. Je me bats constamment. La batterie, elle tombe à plat. Puis là, si c'est pas la batterie qui tombe à plat, là, la machine, elle prend vraiment tout son temps. Le fameux Zebra, là, que c'est un pistolet, qu'eux appellent un gun, il n'y a rien à faire. Que je prenne les 32, il y en a 32, me semble, si je ne me trompe pas, pour les gens de la cour. Je les ai presque tous utilisés, là. de ceux qui évidemment, regarde, t'as les réguliers, fait que t'as au moins les 1 à 12, curieusement que les autres, c'est sûr, c'est le premier, premier arrivé, premier servi, pour le vrai, point barre. Il n'y a rien qui leur appartienne de façon typiquement personnelle, mais il y a une routine qui s'installe, puis il y a comme des emprunts long terme qui se fait, puis c'est normal. Fait que les 1 à 12 gars, ils sont utilisés par les filles puis les gars. Puis, bon, moi je prends ce qui reste. Mais de tout ce qui reste, puis même de ceux que j'ai pu de temps en temps, parce qu'il y en a une ou un qui est soit à congé ou peu importe, je prends des 1 à 12, je les ai tout essayés. Hostie, il n'y a rien à faire. Que ça soit en plein été ou peu importe, comme je vous dis, c'est soit qu'elle est trop chaude, qu'elle s'éteint, soit que finalement elle est trop froide, qu'elle s'éteint. Fait que je suis comme, je vais être péri avec Elon Musk, s'il faut. Il sera à côté de moi, Chris, comme justement le siège du passager, puis moi qui va conduire, puis Chris, regarde, on va être arrêté à tout bout de champ, câlisse. On va venir à bout d'arriver finalement en combien de temps, je ne sais pas. On va évaluer vite fait en 3-4 jours, là, tu sais.
Tout ça parce qu'il faut charger. Mais Elon Musk lui-même, ou bien le client que je rencontre, que ça fait 2-3 fois, puis tout, puis que lui, il n'a rien à faire, ne joue que par ça, puis qui me confirme qu'il est capable de faire facilement, là, dans un temps comme là, très mauvais, très froid, que c'est supposé moi, dans ma dimension, on n'a rien à faire, Chris, ça va geler, Chris, regarde, il se rendra pas, esti, Montréal-Québec. Ben, Chris, il me confirme qu'il fait Montréal-Québec, les doigts dans le nez, puis que ça écoute esti seulement, finalement, il a fini par me le dire. Ah non, non, c'est pas lui, c'est un autre. Un autre, quand même, mais lui m'avait dit, combien c'est... Non, attends. Ah non, c'est un collègue qui a réussi à me le dire parce que justement ça, l'idée que, ben, je dis, combien ça te coûte, toi, justement, là, ta facture d'Hydro-Québec, là, ça t'en coûte combien de plus, là, tu sais, par mois? Parce que, justement, il faut que tu charges ta voiture. Hey, enfin, ça, là-dessus, c'est un prix qui a de l'allure, mais tu te rends compte que tu vas finir par, à un moment donné, te faire avoir parce que c'est clair que Chris garde des François Legault ou des qui que tu voudras, ou même là, quand même qui s'appelle justement Paul Saint-Pierre Palabado, ou même encore Bernard Drinville, ils vont tous finir par faire en sorte que Chris, regarde, ça va te coûter à un moment donné un jour, même si c'est parce que je pense de mémoire, collègue, t'as de mémoire un pick-up. Fait que la batterie est moindrement plus grosse que si c'était une petite voiture, là, on s'entend, ça revient quand même au même affaire. Fait que le temps d'énergie, etc., mais tu me dis que ça te coûte 12,50 de plus de ta facture d'Hydro-Québec qui comprend probablement le chauffage, l'eau chaude, etc. OK? J'avoue que ça fait pas tellement cher sur une facture du mois. Si déjà ta facture du mois, ben, elle t'en coûte déjà juste 100$. Parce que toi, tu as décidé intelligemment, collègue, que chez Hydro-Québec, ben oui, il y avait des plans forfaitaires payables sur 12 mois. Au lieu de, justement, payer, on est en janvier, il a fait extrêmement froid, t'es rendu à 500$ par mois, quand que dans le fond, avec puis c'est tout était distribué, puis ça va bien, puis ça coûte ça, puis là, tout d'un coup, ça fait juste te coûter 112,50$. Là-dessus, tu as de l'énergie pour faire Montréal-Québec, puis jamais t'en faire. Ah, c'est super. Ouais, sur le plan économique, j'ai pas de problème. Mais moi, c'est parce que je serais toujours en train d'être, comme je dis, de cet appareil-là en ce moment, d'être branché littéralement à une source là, directe. Là, j'ai pas le choix de pas être sans fil. Il faut que je sois avec fil là, en ce moment, lui. Hein, fait que. Puis là, il va-tu pas essayer de parler du REM, là, tu sais? Mais là, moi, de ce que je vois, là, comme crime, c'est parce que, oui, je trouve ça incriminalisant de voir que le gars très pauvre, bête, platement, là, je suis chauffeur d'autobus, de Flexibus, mais je t'embarque pas, moi, câlisse. Fuck! C'est parce que t'as fait pas comme faut ta job. T'es vraiment pas comme la belle métisse et le beau Pedro. Puis les autres, certains aussi là, qui sont sur la ligne, là, de ce temps-ci, là, la 80 quand même, il y en a qui me reconnaissent le visage, puis qui sont vraiment fort sympathiques, là, femmes comme hommes. Mais vous avez vraiment... Il y en a qui l'ont pas. T'sais. C'est, quoi de dire, c'est dommage parce que... c'est ça. C'est ça, tu sais. Puis là, il est arrivé aujourd'hui encore là. C'était pas correct. Il aurait dû me débarquer là. Il m'a entendu. J'étais un peu dernière seconde. C'est quoi de dire pas minute, mais vraiment dernière seconde. Il y a des gens qui pourtant, tabarnak, embarquent à l'arrêt. J'aurais dû lui demander vraiment là. Parce que je me rends compte que police. Si je m'en vais là, je prends vraiment la mauvaise direction. Là. Je m'en vais trop loin d'un objectif. Parce que malheureusement, Google Maps n'a pas bien pris le trajet comme il faut de l'autobus de la RTC. Fait que je me rends compte que du terminus de Les Saules, que je prends la 803, mais que je vais pas
littéralement où ce que je veux aller, je vais être pris pour prendre un autre autobus, puis que dans le fond, je dépasse les galeries de la capitale. Wow, minute, c'était pas ça partout que j'avais demandé, là. Je voulais aller juste chez Cora, là, tu sais. Puis pas être aussi loin, là, tu sais. J'avais beau me dire, je veux en essayer un autre, mais là, c'est pas être aussi loin, là. J'ai un rendez-vous en principe de prévu pour une visite de logement qui est beaucoup plus près. Puis en tout cas, bref, ça marchait pas. Fait que je me suis dit, je vais débarquer au prochain arrêt. Mais comme je sonne le prochain arrêt, à l'arrêt que là, ben, il y a des gens qui embarquent. Et moi, je veux débarquer, mais lui, il pense que c'est l'autre, tu sais. Encore là, pas capable. Encore vos petites portes un peu insignifiantes que là, t'es à l'œil magique, que tu sais pas trop s'il faut que tu tapes dessus. Celui-là, c'est l'autre principe que t'as juste en principe devoir à mettre. Fait que. Ah, mais là, lui, le chauffeur, il peut le mettre. Mais tu sais, je veux pas me mettre. Tu sais, c'est fatigant. Il y a de quoi qui est fatigant qui m'énerve. Que j'ai l'air de tout penser que. Parce que je trouve ça plate que. C'est tellement fatigant. Je le regarde des fois, puis je le vois, puis je le lis, puis je fais comme. Pourtant, ça va juste de soi. Est-ce que nous étions obligés au Québec de faire ça? C'est-à-dire d'être obligés de mettre, exemple, des trucs par rapport à savoir-vivre, le civisme que j'appelle. Tu sais, là, t'as à la lecture, genre, bon, même avec les petits bonhommes quasiment à Robert Sassette, là, ou les petits bonhommes. Tu sais, genre, tu te rends compte qu'il y a une personne âgée, il faudrait peut-être que tu te lèves, puis que tu cèdes ton siège. C'est pas d'une nécessité. Je trouve ça criminalisant, je trouve ça liberticide, je trouve ça épais, je trouve ça dégueulasse de faire toujours ce genre-là de messages subliminaux, là. J'ai toujours détesté. Que ça soit d'entendre ben là, veuillez pas mettre vos pieds sur les sièges, pis tout un paquet d'affaires de même. Pour moi, je trouve que ça fait vraiment de la dictature. Ça m'énerve. C'est criminalisant. C'est fatigant. C'est pas supposé, esti. C'est pas ça qui risque. Il y a des choses qui vont de soi, mais il y en a qui comprennent pas, malheureusement. T'sais. Ça, c'est dommage. T'sais. Mais j'avoue que j'aurais eu la grosse difficulté à être chauffeur d'autobus, ou peu importe les métiers finalement. En 5 ans, il n'y a pas un métier que j'aurais été capable de faire, parce que, à part d'être président du Québec, oui, parce que de voir que vous avez tous essayé de me dire que Chris, non, déjà en partant, là, faut que tu portes un masque, puis il faut que tu sois vacciné. Ben, ça n'a pas marché déjà en partant, là. Pour moi, ça fonctionne juste pas. Parce que mon espace vital, ben, c'est mon corps. J'ai pas d'autre endroit où vivre, moi, Carl. Tu sais, je suis un être humain, oui. Je suis humble et modeste. Puis je suis mortel. Mais malheureusement, j'ai l'esprit immortel comme ben du monde. Ben, comme toute la plupart des gens, c'est normal quand ils se sentent vivants. Mais en reste pas moins que Simonac, c'est quoi de dire, là, mon espace vital, là, ça peut pas être plus vrai que le corps que je possède, là, tu sais. Malheureusement, oui, je possède un corps humain. Mais je suis pas le diable pour autant. Et je ne suis pas Dieu pour autant. Comme je dis, je suis un simple être humain. Ah oui, mais qui se rend compte qu'il y en a d'autres qui ont fait de gros crimes, dont de la négligence criminelle, conduisant à un génocide à la toux. Ouais, parce que les armes
utilisées sont les armes bactériologiques, dont les vaccins. Et les armes, eux autres, elles ouais, sont pas bactériologiques parce que c'est pas des bactéries qu'il y a dedans, mais à part à en accumuler, mais les masques et les couvre-visages, en eux, les tissus, c'est ça. Le fait qu'ils accumulent tous les micro-organismes, il y en a pour lesquels il y en a que finalement on voit que ça n'a pas fonctionné, au contraire, ça a même fait en sorte qu'ils ont eu le tout. Et les vaccins aussi, eux autres, ça c'est encore plus vrai. Donc, le confinement, l'isolement, le couvre-feu et le port de masque de façon obligatoire, ainsi que la vaccination massive, sont les causes de milliers de cas, de millions de cas, et aussi de millions et de millions de morts. Dont mon ami Elena Contesaro le 7 mars 2021. C'était 15h, l'heure du crème, avec Carl et François Legault pour ceci. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.